Ce livre audio révèle une telle vérité profonde qui a le pouvoir de rénover toute votre existence. Cachée au sein de ces chapitres est le secret de la langue de l'esprit, que le code qui régit comment nous percevons, que nous créons et naviguons sur nos réalités n'est pas une magie ou un mysticisme, est un niveau brut et sans filtrer le potentiel humain. Ce n'est pas un monde audio, est un miroir qui reflète une autre, et dans votre point de vue changera. Vous ne pouvez pas toujours défaire ce que vous êtes sur le point de découvrir. Êtes-vous prêt à déverrouiller l'architecture cachée de votre réalité, puis écoutez sincèrement, parce que le voyage commence maintenant. À partir de la responsabilité, les connaissances contenues dans ce livre audio ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises, est un outil et un incendie capable de faire des deux routes et de brûler les ponts. Sagement pour la croissance, utilisez-le judicieusement pour la croissance, l'autonomisation et le bien commun, ou la perte de risque de voir ce qui est vraiment important pour bien choisir les effets de vos actions plus que votre propre vie. Introduction. Le testament caché de l'esprit. Ce que vous êtes sur le point de lire n'est pas plus profond et plus profondément un témoignage de la puissance de l'esprit humain, le seul cadeau qui nous a été donné, qui a fait de nous les espèces les plus réussies de l'univers. Dans ces pages, le niveau de déverrouillage de votre autorité intérieure, pas sur les autres, mais sur vous-même, votre situation et finalement votre monde. Il y a un code, une langue, écrite silencieusement dans le tissu même de l'existence. Pendant des siècles, des fragments de cette connaissance ont été chuchotés dans les cercles secrets, enterrés sous des couches de mythes et de malentendus. Certains l'ont appelé l'alchimie, d'autres l'ont considéré comme interdit la sagesse, mais aujourd'hui je la présente car c'est vraiment une carte pour comprendre l'architecture de votre propre vie. Ce livre n'est pas simplement une collection d'idées ou de théories, c'est une invitation à se réveiller des ombres projetées par le doute, la peur et l'ignorance, et l'entrée dans la lumière de la création consciente que vous détenez entre vos mains, une clé pour déchiffrer les modèles qui façonnent vos jours, vos relations, vos succès et vos échecs. Et pourtant, laissez-moi être clair, ce qui suit n'est pas facile ou confortable. La vérité est rarement à l'aise, que le voyage à venir défiera tout ce que vous croyez de vous-même et du monde qui vous entoure, exigera l'honnêteté, le courage et la discipline, mais vous osez suivre ce chemin, vous émergerez transformé, non pas parce qu'une force externe vous a remodelé, mais parce que vous avez appris à puiser dans le potentiel latent en vous. Cette connaissance ne remet pas en question l'ordre divin, mais s'aligne plutôt avec lui. Le Créateur a formé l'humanité avec le libre arbitre et nous a donné la capacité d'accomplir des exploits extraordinaires. Ce que vous découvrirez ici n'est pas une rébellion contre les pouvoirs en place, mais le domaine des outils qui nous a été confié. Pour nous, comme le Coran nous le rappelle et enseigne, donnez les noms de toutes les choses. 2 et 31, la connaissance est sacrée si elle est utilisée de manière responsable, et sera donc les idées contenues ici. 2e, il ne s'agit pas de dominer les autres. L'autorité commence à la maison avec un domaine sur vos pensées, vos émotions et les actions, uniquement pour que vous puissiez influencer le monde d'une manière de telle manière que, au lieu de vous opprimer, vous devenez l'oppresseur. Le fait que elle, au lieu d'opprimer, le pouvoir sans but corrompt. La vraie force réside dans le service. Maintenant me permettre de partager une histoire qui peut-être avec inquiétude à un moment où il y avait un moteur de recherche nommé Kael, que je vivais comme vous le faisiez maintenant, piégé dans des cycles qui ne pouvaient pas expliquer le désir de changement, mais ne savant pas où commencer autant qu'Kael. Que son destin a été prédéterminé, leurs difficultés inévitables, puis à travers une série d'écrits accidentels et perçants sur des fragments d'un ancien manuscrit, les écrits ont parlé d'un code intégré dans la psyché humaine, un système par lequel la réalité pouvait être réécrite. Au début, Kael a rejeté les textes comme un non-sens, mais de la fantaisie. Kael a commencé à prouver les principes décrits dans le manuscrit avec de petits changements, changer les habitudes, repenser les croyances, visualiser les résultats. Et so and found it impossible to achieve what he don't stuck impossible doors opened order or on swallows relation she appeared out of nowhere they went from conflict to harmony. Life itself became a receptive malléable to intention. Budica refus les #va révélation à risk with advance cam new challenge forcing Kael to confront par film self that had been buried for a long time. The shadow emerged from the depth of his ou demanding recognition de choix centré des vies with conséquences. Signe de fin. Kael s'est rendu compte que la maîtrise du code nécessitait plus que des compétences, elle exigeait l'intégrité, et donc, chers lecteurs, je vous demande, êtes-vous prêt à décoller les couches d'illusion? Êtes-vous prêt à faire face à la vérité de qui vous êtes et à ce que vous êtes capable de créer?
Si la réponse est oui. Puis tournez la page, faisons ce voyage dans les randonnées cachées, si la réponse est la possibilité. Et la possibilité, car en ces mots est le secret de déverrouiller votre plus grand actif, l'esprit humain, l'utiliser à bon escient, car son pouvoir ne connaît pas de limite. Chapitre 1. L'utilisation de la réalité se réveille chaque matin dans un monde qui se sent solide, immuable et indéniable. Le soleil se lève à travers cette gravité. Garde vos pieds fermement sur le sol et les gens qui la portent avec. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette vérité est vraie? Apparemment, l'objectivité n'est rien de plus qu'un web complexe filé par vous-même. Ce qui se passerait si tout ce que vous voyez, touche ou ressentez est filtré à travers des couches de perception si profondément ancrées qu'ils sont devenus invisibles? Tout comme deux personnes peuvent assister au même événement et le décrire de manière complètement différente, l'une voit une opportunité, l'autre voit un danger, l'un est inspiré tandis que l'autre se retire de peur, et l'événement lui-même également responsable de ces réactions divergentes, ou l'objectif par lequel chaque personne voit que le monde a le véritable pouvoir mis à l'extérieur. Kael a d'abord trouvé cette vérité pendant une nuit tranquille sous un ciel sans étoiles, épuisé par un autre jour de recherche infructueuse, assise seule dans sa chambre, faiblement éclairée, regardant les fissures dans le toit comme si elle attendait que les réponses tombent de ci-dessus. C'est alors que Kael a remarqué quelque chose de particulier. À chaque fois qu'il pensait à l'échec, son coffre s'est resserré, son brio quelque part à l'intérieur de Kael, a d'abord exclu que comme une simple coïncidence, mais plus tard après des semaines d'observation, il est devenu impossible d'ignorer. Ces pensées n'étaient pas des réflexes passifs de la réalité, étaient des créateurs actifs qui ont façonné les émotions, les décisions et les résultats. Et finalement, cette révélation n'était pas exclusive à Kael et l'univers, chaque être humain possède cette capacité latente pour développer leur expérience. Information sensorielle, conditionnement culturel et expérience personnelle. Ce cadre durcit les croyances, les règles que nous suivons inconsciemment sans jamais remettre en question leur validité. Je ne suis pas assez bon que certains croient, d'autres s'accrochant à des idées telles que le monde est injuste, les autres opèrent davantage sous l'hypothèse que le bonheur doit toujours rester hors de la portée de ces croyances. Agir comme des filtres, coloriant tout ce que nous percevons et les renforçant toujours. Tout ce que nous percevons et renforce l'illusion selon laquelle la réalité est fixe et immuable, mais voici le secret que l'illusion n'est pas la réalité réelle et pliée égale à la volonté de ceux qui comprennent sa malléabilité. Imaginez debout devant une énorme toile avec un pinceau en main, avec la liberté de peindre toute scène que vous souhaiteriez, que vous choisissez l'obscurité et les chaos, la lumière et la vie à la plupart circonstances, sans se rendre compte que leurs pensées sont les traits qui peignent l'image qui les entoure. Vos pensées sont les traits qui peignent l'image qui vous entoure. Pour déverrouiller cette puissance cachée, une conscience est nécessaire pour éveiller les mécanismes qui fonctionnent sous la surface. Commence par observer votre dialogue interne, que les histoires que vous vous dites quotidien. World reflétait souvent son état intérieur avec une précision incroyable. Les jours où le doute a assombri les conversations, des obstacles semblaient vous couler. Mais au jour où la clarté et la confiance ont émergé, les opportunités sont apparues sans effort, les relations coulaient sans problème et les défis dissous avant de pouvoir prendre racine. C'était comme si l'univers répondait directement à la fréquence de vos pensées, un phénomène à la fois inspirant et terrifiant dans ses implications. Et donc, cher lecteur, quel genre d'artiste continuerez-vous d'être, permettant aux peurs et aux doutes de dicter les traits de votre vie inconsciemment, ou de se lancer dans la création? Magnifiez consciemment le pinceau avec l'intention et le but. Le choix est uniquement le vôtre, mais rappelez-vous que le royaume commence par l'observation avant de pouvoir rénover votre première réalité, que vous devez voir comme ce qu'elle est vraiment, une illusion créée par l'esprit attendant d'être réécrit. Allez à l'intérieur, écoutez attentivement les cheveux de vos pensées, car ils ne tiennent pas les clés pour les mondes qui ne sont pas encore vus. Le chapitre 2, le programme humain est un élément humain qui n'est pas un moite observateur de la vie. Les obligations, c'est un architecte humain n'est pas un moite observateur de la vie. Les obligations, c'est un architecte humain n'est pas une moine observatrice de la vie des obligations. Un architecte humain n'est pas un nouveau observateur de la vie des obligations. Encode et recode constamment les paramètres de votre existence. Considérez-le comme un système logiciel sophistiqué qui exécute des lignes de code qui définissent les paramètres de votre système d'existence, qui exécute des lignes de code qui déterminent comment vous interprétez le monde, comment vous réagissez aux défis et poursuivez vos objectifs.
Mais voici l'astuce que la plupart des gens travaillent avec la configuration de défaut sans prendre en compte le fait que le pouvoir est de réécrire votre programme KL Programming App Origin actant ainsi s'arriver dans le rewired de your discounted descorario on any afternoon started data cursor flashing in a blank document dealing and failing to write anything significant et tout tran in chaotic loops yam never stuck he will finish this what is the point h sentence felt avier den above h sentence felt avier den the one above, dragging a more toward inertia den, almost instinctively, KL posed, closed his eyes. And breathed slowly and deliberately when he opened them again, he decided to try something different au lieu de succomber à la spirale de la négativité écrite. Un seul mot que j'écris m'amène à la clarté, il était simple, voire naïf. Mais il a changé quelque chose à l'intérieur de ce petit acte de repenser. Des moments de réaction en chaîne commençaient à couler plus facilement, des idées connectées de manière inattendue, et ce qui avait semblé impossible à la recherche de motifs et de renom. Je pensais que vous enregistrez les voix de neurones plus profondes dans votre conscience. Répète une croyance avec suffisamment de fréquence et devient automatique opérant en dessous du niveau de conscience. C'est pourquoi la peur peut se sentir si écrasante. N'est pas seulement une émotion, est un programme fonctionnant en arrière-plan en dictant vos réponses sans permission, mais le même principe s'applique. Soutenir la croissance plutôt que la stagnation. Considérez l'analogie d'un jardin, si les mauvaises herbes ne sont pas attendues, elles envahiront l'ego, noyant généralement quelque chose de valeur. De la même manière, les pensées, en particulier celles qui sont contrôlées, laissées enraciner pour le doute, la colère, ou la regrette, peuvent envahir votre paysage mental, laisser peu de marques pour la créativité ou les progrès. Cependant, vous pouvez en cultiver un terrain de fertile pour les idées de réactivité. Les mauvaises herbes dans votre propre esprit. Quelles pensées récurrentes saboter vos efforts? Peuvent-elles être la voix qui insiste sur le fait que vous n'êtes pas digne ou le soupçon que le succès appartient aux autres? Une fois identifiés, ces modèles invasifs perdent une grande partie de leur conscience de pouvoir et la première étape vers la transformation de réécrire votre code mental nécessite une discipline, mais le processus lui-même est étonnamment simple. Commencez par l'observation tout au long de la journée, faites attention à votre dialogue interne, observez lorsque les scripts négatifs sont répétés et empêchent doucement les États-Unis de remplacer les énoncés autodérostistes par des états qui se sont en profondeur par votre réalité. Par exemple, lorsque vous pensez toujours que je me suis suivi. Ils ont travaillé immédiatement, tandis que d'autres avaient besoin de patience et de persévérance, mais une phrase s'est démarquée au-dessus du reste, je suis l'auteur de mon histoire, à condition qu'insère un tic à elle a infiltré ces mots en silence ancrés dans la connaissance qu'il n'avait pas de force externe, avait la maximum d'autorité sur son chemin. Ce mantra est devenu un sauveteur en instance de doute, mais lui rappelant que peu importe comment les émotions turbulentes n'ont pas contrôlé le rôle de Rudé, mais que la réécriture de votre code n'est pas limitée à des émotions linguistiques, également a un rôle critique dans la configuration de votre réalité. Ce n'est pas une coïncidence. C'est résonance que votre état émotionnel agit comme un aimant, attirant des expériences qui correspondent à sa fréquence. Pour profiter de ce phénomène, vous devez apprendre à réguler consciemment votre méditation d'émotion. La respiration profonde et les exercices de pleine conscience peuvent aider à stabiliser ses compétences. Il a commencé à remarquer des changements de subsistance, les opportunités de la tempête, comme le camel il n'avait pas auparavant. Des opportunités se sont présentées là où aucun n'avait existé auparavant et que les obstacles se sont dissous aussi rapidement qu'ils étaient apparus. N'était pas que le monde externe avait changé, si la relation de Kael avec elle avait changé. En maîtrisant votre programmation interne a gagné un contrôle sans précédent sur ces circonstances externes. Et pourtant le domaine ne signifie pas que la perfection ne signifie pas encore des jours où les anciens motifs qui attendent que vous êtes guidé par de telles occasions avec ce qui n'est pas votre ennemi. La curiosité et le respect pour le même programme purge le code des adresses défectueuses. Vos pensées avec patience et précision. Au fil du temps, vous découvrirez que même les erreurs les plus obstinées peuvent être résolues. Alors préaffichez les programmes qui sont exécutés dans votre esprit en ce moment. Ils servent votre plus grand bien ou ralentissent la beauté d'être humain dans votre capacité à évoluer, à mettre à jour votre logiciel et à étendre votre potentiel avec chaque ligne de réécriture dans l'architecte de votre compte 3 sans la matrice. Il y a un moment dans la vie de chaque personne dans laquelle il commence à soupçonner que quelque chose ne va pas.
When he begin to suspect that something is deeply wrong with the way the world works for Kael y arrived during a routine conversation with an old friend or sitting in front of each other in a busy coffee surrounded by the buzz of the conversation and the tintino of the queue, but Kael felt disconnected as strange watching a work was scripted been written long before he arrival the friend spoke with enthusiasm about a sample and plan retirement painting a successful image that society considered dignifié. Mais alors que Kael a écouté, une question se posa de la surface non invitée et dérangeant. C'était un collectif d'illusions, un ensemble de règles si profondément enracinées que la plupart des gens n'ont jamais remis en question leurs origines de l'enfance. Nous sommes conditionnés à nous contenter d'aller à l'école, d'obtenir de bonnes notes, de trouver un travail stable, de nous marier. Nous reproduisons, nous prenons notre retraite, ces jalons se masquent comme des vérités universelles, mais en réalité, ce sont des constructions conçues pour maintenir l'ordre dans un système qui se nourrit de la prévisibilité de ce qui va se passer, de sorte que ceux qui osent décourager sont étiquetés par la société en tant que rêve ou échec et ce qui ne peut être décrit que comme un vaste réseau matriciel d'attentes, de peurs et de limites tissées par des générations de croyances incontestables au début. La réalisation a apporté la panique si tout ce qui leur avait été enseigné faisait partie de cette grande illusion, où elle résidait. De cette grande illusion où il résidait à la vérité. Comment pourrais-je faire confiance à mes propres pensées alors que même ceux-ci auraient pu être planifiés par des forces à l'extérieur, mais au milieu de la confusion, une étincelle de clarté est apparue. Si la matrice existait, elle pourrait également démanteler une croyance en même temps que vous pouvez les détendre. Le pouvoir, les insécurités culturelles et personnelles agissent chacune comme un filtre déformant votre perception de la possibilité. Prenez un moment maintenant pour réfléchir à votre propre vie. Quelles règles suivez-vous sans remettre en question? Pourquoi la voix dans votre tête résonne-t-elle strongère lorsque vous prenez des décisions? C'est le vôtre ou que quelqu'un d'autre soit. Pour Kael, le voyage en dehors de la matrice a commencé par de petits actes de rébellion un jour. Tout en naviguant, cette question simple a brisé le sort, éliminant les applications qui ont vidé leur énergie et les remplacé par des livres, des promenades dans la nature et des conversations par des personnes qui ont défié leur façon de penser. Celle avait intériorisé le message selon lequel les erreurs étaient honteuses, un signe de faiblesse. Cette croyance avait continué à jouer comme une assurance, évitant les risques qui pourraient conduire à des résultats extraordinaires. Une fois identifiée sans embargo, la croyance a perdu son contrôle. Celle a commencé à repenser l'échec non pas comme le reflet de sa valeur, mais comme une rétroaction, une partie essentielle de l'apprentissage et de la croissance. Une partie de l'apprentissage et de la croissance. D'aller pour se libérer n'est pas facile, la matrice ne libère pas ses prisonniers volontairement. Toute tentative de sortir de ses limites invitant à la résistance des amis internes et externes qu'ils peuvent vous appeler des membres imprudents de la famille peuvent vous inquiéter de la stabilité des rêves, même votre propre esprit protestera pour chuchoter des doutes suffisamment forts à noyer. Courage, mais n'oubliez pas que cet inconfort est le prix de la croissance de la liberté qui se produit rarement dans les zones de confort, et la transformation nécessite un sacrifice. L'un des plus insidieux de la matrice est sa capacité à se déguiser comme la réalité, vous convaincre dans l'inconnu, les enseignants qui inspirent les jeunes, les guérisseurs qui réparent les esprits brisés, aucun de ces chemins ne s'intègre parfaitement dans le cadre rigide de la matrice. Mais chacun contribue de manière unique à la tapisserie de l'existence pour l'escapade de la complète. Matrix. You must clear your authenticity. The essence of who you are beneath the layer of conditioning begin by asking you fundamental question. What give me joy? What make me feel alive? What would I do if no one was looking at me? Write your answer with judge more sensor. Let them guide you. Make choice that align with your true self instead of societal expectation. Over time to small change. Kael's liberation reached a turning point when he realized that he was not free to reject all structure. But aux choses, les structures qui ont servi à un objectif supérieur. Certaines conventions ont continué à être utiles, d'autres devaient être repensées. Par exemple, la sécurité financière était toujours importante. Mais au lieu de poursuivre la richesse, Kael a demandé des opportunités pour lui-même. En eux-mêmes, le même Kael a cherché des opportunités qui s'aligneraient avec leurs valeurs. Les relations aussi, les connexions toxiques ont été évoluées, ils se sont estompés naturellement, laissant de l'espace pour des amitiés en fonction du respect mutuel et partageaient une vision avec chaque décision. Kael renforcée par son autonomie,
démontrant que l'indépendance n'a pas à venir sur la côte de la connexion lorsque vous vous lancez. Il y aura de nouvelles illusions à découvrir, de nouvelles croyances à défier, de nouvelles libertés à réclamer, mais à chaque pas en avant, vous découvrirez plus de sens, une agence plus profonde, une compréhension plus claire de votre potentiel et une plus grande capacité à créer votre monde intentionnellement et avec amour. Lecteur, je laisse la matrice avec cette pensée qu'il n'y a pas d'arme et d'essayer votre résolution restera enchaînée par vos fils invisibles ou vous soulèvera sur le chemin seul. Votre choix est le vôtre et uniquement pour prendre le chapitre 4 le langage des émotions. Émotions sont les architectes silencieux de votre réalité, ils façonnent chaque décision que vous prenez, chaque interaction que vous avez et chaque résultat. Cependant, la plupart des gens se trompent en les traitant comme des réactions éphémères aux événements externes, plutôt que comme des signes puissants émanant de l'intérieur. Moi aussi, je croyais que le bonheur était quelque chose de la bonne fortune et de la tristesse une punition pour les erreurs, mais au fil du temps, j'ai commencé à voir que les émotions sont en fait un système de rétroaction sophistiqué conçu pour vous guider vers l'alignement ou vous avertir de la discorde. Alignement ou avertissez-vous que la discorde a commencé pendant une période particulièrement turbulente dans la vie de Kael jonglant avec de multiples responsabilités, des conditions de travail, des relations tendues, des factures croissantes et il se sentait constamment dépassé la nuit vague de colère ictée. Une expected wave of anger vadio was not directed at anyone in simply bubbling ground unstoppable for a moment Kael irresisted trying to put the feeling as it irrational and uncomfortable but then something changed instead of fixing the emotion he bowed to it wondering what is trying to tell me this answer came slowly a whisper rising from the depth of his subconscious beneath the surface of frustration la dépetrute insatisfiée et désir neglected et les limites ignorées depuis longtemps. Kael s'est rendu compte que sa colère n'était pas seulement la seule chose qu'il ressentait. Cette révélation a marqué un tournant. Au lieu de voir les émotions comme des ennemis pour être supprimées, Kael a commencé à les voir comme des alliés pour être des émotions de compréhension déchiffrées nécessite un changement de perspective de considérer les messagers transportant des informations vitales de votre monde intérieur. La clé est d'apprendre à écouter sans jugement lorsque vous rejetez les émotions comme non pertinentes ou leur permettez de ne pas être contrôlées, vous perdez l'occasion d'utiliser votre sagesse à travers le côté rouge lorsque vous les approchez avec curiosité et compassion, ils deviennent des outils pour la transformation. Considérez la différence entre les états émotionnels réactifs et l'intention d'un état réactif se souviennent plus tard de l'entraînement lorsque des émotions se rétrécissent, encourageant des actions impulsives qui sont plus tard rappelées avec des émotions. Avec la honte ou l'engourdissement avec les distractions, ces réponses peuvent apporter un soulagement temporaire, mais aborder rarement la cause profonde de l'émotion. Des états émotionnels intentionnels, au contraire, impliquent un engagement conscient que vous reconnaissez le sentiment, explorez vos origines, et choisissez comment répondre à une manière qui s'aligne sur leurs valeurs. Utilisez des moments d'émotion intense comme opportunité. Dans le passé, Kael aurait intensifié le conflit ou retiré complètement, laissant les deux parties frustrées et non résolues. Cette fois, cependant, il s'est arrêté au milieu de la conversation, remarquant l'étanchéité dans votre poitrine et la chaleur montant vos joues. Lorsqu'ils sont revenus, calmes et concentrés, ils ont abordé la conversation non pas comme des adversaires, mais en tant que collaborateurs à la recherche de compréhension mutuelle. La résolution qui a suivi était transformatrice, non seulement de réparation de la rift, mais de renforcer le lien entre eux pour cultiver les états émotionnels. Vous devez d'abord développer une conscience, un cœur, un kno, un peu les émotions. Un cœur serré, un rythme cardiaque accéléré, un nœud dans votre estomac. Ces sensations agissent comme des signes d'alerte précoce des changements dans votre paysage intérieur. Une fois identifiés, étiquetez l'émotion avec précision. Est-ce la peur ou l'émotion? Le simple fait de nommer le sentiment réduit son intensité en vous donnant une clarté et une distance de celle-ci. Demandez-vous ce que cette émotion a déclenché, ce qui est un besoin. Il reflète comment puis-je l'honorer de manière constructive. Un autre aspect critique du domaine des émotions est de reconnaître votre nature contagieuse, comme comment le rire se propage la joie et la tension. Tout comme le rire se propage la joie et que la tension crée une gêne, votre état émotionnel affecte ceux qui vous entourent. Ce phénomène, connu sous le nom de résonance émotionnelle,
souligne l'importance de réguler votre propre énergie avant d'interagir avec les autres. Imaginez entrer dans une salle pleine de voix à forte humeur de spiritueux. Si vous entrez en transportant votre propre agitation, amplifiez le disque, mais que vous vous connectez à la Terre et à la croissance de la Terre et à l'introduction de la stabilité, sans faire de la Terre et à la croissance de la Terre et à la croissance de la Terre et à l'émotion de la Terre et à la croissance de la Terre et à la pousse émotionnelle sans émotion. Sans faire de la Terre et à la croissance de la Terre et à l'introduction de la stabilité, sans faire des efforts en poussant la Terre et en vous produisant calme. Non seulement améliorer votre propre bien-être, mais aussi créer des vagues d'impact positif. La façon de perpétuer la souffrance sans embargo même avec tous ces défis de connaissance sont encore inévitables. Il y aura des jours où l'émotion se sent écrasant, menaçant de... Les émotions semblent écrasantes, menaçantes de couler pendant ces moments. Rappelez-vous que le domaine ne signifie pas éliminer les sentiments, ce qui signifie difficile de naviguer dans des outils habilement tels que le transport d'un journal. La méditation et l'expression créative peut aider à canaliser les émotions intenses vers vos sorties productives, ce qui vous permet de supprimer les émotions, de prolonger tout simplement pour vous permettre de supprimer les émotions, tout simplement prolonger votre influence. Fin de son voyage, car déjà il n'avait pas craint ces émotions. J'ai plutôt vu comme des conseillers de confiance les guidant vers une plus grande conscience et une authenticité. Pour vous lancer dans cette même exploration, commencez à écouter vos émotions non pas comme des événements aléatoires, mais en tant que communications importantes de votre moi intérieur. Avec patience et pratique, il débloquera votre langue et transformer des forces chaotiques en outils délibérés. Vous découvrirez une nouvelle autorité sur votre réalité, une autorité enracinée non pas dans la répression ou l'évitement, mais dans la compréhension et l'intention. Pour les émotions, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, ont le pouvoir d'éclairer votre chemin et de vous propulser. Le chapitre 5. Le niveau des croyances et le monde. Il y a des échauffides invisibles, ils servent leur plus grand bien. Kael ne l'avait certainement pas fait, jusqu'à ce qu'une rencontre fatidique le force à affronter les origines de ses convictions plus profondes. À l'intérieur, il y avait des reliques de ses photos plus jeunes fanées, des cahiers brisés de rêves gribouillés et d'un petit journal avec des coins pliés qu'il avait gardé quand il était un adolescent pour regarder ses pages. Kael, il a surpris que de ce qu'il avait écrit, puis il a toujours résonné dans sa vie présente non seulement les aspirations mais aussi les craintes, les doutes et les idées rigides sur lesquelles il devrait être une entrée à souligner. Je ne serai jamais assez intelligent pour avoir réussi à lire ces mots. Des décennies plus tard a provoqué un froid dans la colonne vertébrale que la croyance a chuchoté dans la solitude silencieuse de l'adolescence avait grandi si profondément qui continue d'influencer vos actions aujourd'hui. La révélation a perturbé Kael non pas parce que la croyance était intrinsèquement vraie, mais parce qu'il a réalisé que je ne l'avais jamais choisi consciemment. L'expérience personnelle ou le raisonnement logique a été hérité, un vêtement de seconde main, transmis par des commentaires imprudents faits par des compagnons et même des membres de la famille, et pourtant, au fil du temps, est devenu une pierre angulaire de son identité, dictant tout, des activités académiques aux décisions professionnelles. Combien d'autres croyances comme celle-ci ont traqué sous la surface, coulant tranquillement votre vie sans permission? Le processus d'examen de vos croyances commence par la reconnaissance de votre pouvoir. Une croyance est plus qu'une croyance, c'est un filtre à travers lequel vous voyez le monde. Lorsque vous croyez en quelque chose avec suffisamment de force, votre esprit cherche activement des preuves pour le confirmer tout en ignorant les données qui peuvent le contredire. Ce phénomène, connu sous le nom de biais de confirmation, explique pourquoi deux personnes peuvent assister à le même événement et à trouver des interprétations complètement différentes. Si vous pensez que le monde est dangereux, vous remarquerez toutes les menaces et vous ignorerez les moments de la sécurité. Et si vous pensez aux opportunités, vous trouverez des moyens de transformer les défis en étapes. De Kael a décidé de faire un inventaire de votre propre système de croyances, en commençant par ceux qui se sentaient plus restrictifs. On commençait à faire une série de questions de l'interrogation de ce que je pense, à propos des autres, à propos du succès, de l'amour et du bonheur, où ces croyances sont à l'origine d'empans se déroulent aux apparences navili vacillant est arrivé à travers des années de conditionnel bientôt, mais comme Kael beaucoup de ces croyances fondamentales n'étaient pas des pensées originales étaient narratifs fournis par la culture, les médias, la religion et les figures d'autorité, d'autres ont rempli une fonction de protection, les protégeant de la vulnérabilité ou de la déception, mais d'autres, en tant que barrière que péter les piéger dans des cycles d'automaticité,
Une croyance qui était particulièrement têtue tournait autour de la dignité, car depuis que Kael se souvienne, il a porté avec lui l'idée qu'il devait gagner de l'amour et de l'approbation par un effort implacable. Cette croyance s'est manifestée de manière innombrable, travailler sur un excès pour prouver sa valeur, éviter les conflits à tout prix pour maintenir l'harmonie et rechercher constamment une validation externe. La libération a obligé le démantèlement de l'histoire pièce par pièce qu'elle a commencé à remettre en question l'hypothèse que la même chose était vraiment vraie, que l'amour devait gagner, ou qu'il était possible, qu'ils étaient intrinsèquement dignes, indépendamment des réalisations ou de l'éloge de ces questions étaient inconfortables, générant une résistance et une croyance, mais à chaque fois que Kael osait considérer la possibilité d'une nouvelle narration, une ancienne croyance se sont assouplies à l'auto-limitation. Les croyances pour les autres. L'autonomisation nécessite des déclarations d'intentionnalité joue ici un rôle essentiel, servant de déclaration de vérité qui contrecarre la négativité ancrée. Cependant, les déclarations à elles seules ne suffisent pas, du moins pas lorsqu'elles sont combinées avec une action en cours, car elle a appris cette leçon lorsqu'il a essayé de réciter des déclarations positives sans aborder les comportements sous-jacents associés à leurs croyances. Le véritable changement requis pour aligner ses actions sur sa nouvelle perspective, lever la main dans les discussions, fixer des limites dans les relations et célébrer les petites victoires dans le jeu marche ces changements au fil du temps renforcer consciemment la nouvelle croyance, ce qui le fait se sentir authentique au lieu de forcer un autre outil puissant pour la remodelage des croyances et la visualisation. Imaginez des scénarios dans lesquels la croyance souhaitée existe déjà. Bien sûr, toutes les croyances ne cédant pas facilement, certains s'accrochent obstinément, enracinés dans un traumatisme ou des habitudes de pensée profondément ancrées. Dans de tels cas, la patience est essentielle, la transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais progressivement. Chaque trébuchement a révélé un autre fil à démêler, une autre facette du système à examiner. À la fin de ce processus, Kael ne considérait plus les croyances comme des vérités fixes placées dans le pierre, mais comme des constructions, malléables, capables d'être réécrites. Et donc, chers lecteurs, je vous exhorte à vous lancer dans votre propre fouille des croyances, à commencer à éclairer les recoins de votre esprit, à découvrir les histoires que vous vous racontez, consciemment ou inconsciemment, à vous demander quelles croyances me donnent des moyens, quelles croyances me emprisonnent, je suis prêt à laisser aller les récits qui ne me servent plus. Lâcher prise des récits qui ne me servent plus peuvent être difficiles, mais les récompenses sont incommensurables, car dans la croyance, l'architecture trouvera la clé pour déverrouiller votre potentiel maximal. Choisissez judicieusement, car les plans que vous tracez aujourd'hui façonneront votre construction du matin. Chapitre 6 réécriture ou script. Chaque vie est développée comme une histoire avec ses propres virages argumentatifs, personnages et thèmes, mais trop de fréquences. Nous glissons à travers ce récit en tant que participants, passifs, permettant aux forces externes de dicter l'arc de notre existence. Que Kael avait passé des années à se sentir comme un spectateur dans sa propre vie, en regardant des événements se dérouler comme s'il était écrit par une main, invisible, mais un moment pivot a changé, une telle réalisation a commencé à faire de la flèche de la boîte et à l'attention. Promenade nocturne calme sous une canopée d'étoiles. L'air était frais portant l'arôme doux de la terre et du pain et les pensées de Kael erraient librement tout en marchant le long du chemin du désert. Une question se posa sans être un invité. Si ma vie était un livre, je voudrais continuer à le lire au début. La question semblait triviale même manquant de cohérence. Une mosaïque d'obligations, d'opportunités, de pertes et de conflits non résolus. Il n'y avait pas de protagoniste clair ou de but de conduite ou de résolution satisfaisante à l'horizon, puis la vérité brute est arrivée, s'il ne prenait pas le contrôle ardial, quelqu'un ou quelque chose que je lui écrivais pour eux a tourné sur une détermination féroce au sein de Kael pour la réécrire pour eux script, transformant sa vie d'une série. Des moments indépendants dans un chef-d'œuvre, cohésif mais par où commencer, les histoires sont construites sur 3 éléments essentiels, personnages, scénario et parcelles, et chacun a offert un terrain fertile pour la réinvention. Tout d'abord, Kael a concentré son attention sur les personnages de leur histoire. Chaque personne que nous trouvons joue un rôle, consciemment ou inconsciemment, donnant forme à notre voyage d'une manière aussi subtile que profonde. Certains agissent comme des mentors, offrant de la sagesse et des conseils. Certains agissent comme des mentors, offrant de la sagesse et des conseils. D'autres servent d'adversaires,
nous mettant au défi de devenir plus forts, d'autres encore apparaissent brièvement, laissant des impressions indélébiles avant de s'évanouir de la mémoire, mais le caractère le plus important, celui qui a la plus grande autorité sur le récit, c'est vous. Kael réalisait que bon nombre des relations de sa vie avaient été façonnées par défaut, plutôt que par le design, des amis formés par la commodité, des associations nées de familiarité. L'engagement maintenu par la culpabilité pour réécrire votre script, vous aviez besoin de redéfinir consciemment ces rôles qui méritaient un rôle principal dans son histoire. La présence de qui a enrichi son voyage et celle dont il l'a épuisé avec une nouvelle clarté. Il a commencé à tailler son cercle social investissant dans l'environnement, dans les connexions qui ont inspiré la croissance et la courbe des liens qui l'ont étouffé. Alors le scénario, l'environnement dans lequel l'histoire a évolué. Un espace encombré et chaotique encourage la distraction et le stress, tandis qu'un espace calme et organisé invite la concentration et la créativité. Il a équilibré son monde physique, remarquant comment certains endroits ont déclenché certaines émotions. Son appartement exigu, plein de restes de vie passée, évoquait des sentiments de stagnation et de confinement. Stagnation et confinement pour créer une toile de fond qui soutiendrait ses aspirations. C'était un catalyseur de changement. Enfin, Kael a abordé la séquence d'intrigue des événements qui ont donné à votre histoire son élan. Jusque-là, sa vie avait suivi une trajectoire prévisible dictée par les attentes sociales et les habitudes enracinées. L'école a conduit au travail, le travail a conduit à des factures, les factures ont conduit à la survie. Narrative, ils avaient besoin d'introduire l'intentionnalité dans chaque page. Cela signifiait identifier les objectifs qui résonnaient profondément avec leurs valeurs et les décomposant en étapes exploitables par l'exemple, plutôt que des aspirations vagues à être plus saines. Kael a promis de courir 3 fois par semaine, d'expérimenter avec de nouvelles recettes et de pratiquer quotidiennement afin de rêver d'un roman. Les heures chaque semaine pour mettre le stylo sur papier progressent progressivement que l'extérieur est devenu le rythme de le cœur de son histoire en le poussant vers l'avenir avec le but que la visualisation a joué un rôle crucial dans ce processus chaque nuit avant que Kael ne mette les yeux et imaginait son avenir idéal évoluant avec leurs détails vifs. En harmonie avec leur passion, ces essais mentaux n'étaient pas de simples fantasmes, ils étaient des essais pour la réalité alors qu'il visualisait à plusieurs reprises le succès. Kael a conditionné son esprit à reconnaître les opportunités et à les saisir hardiment lorsqu'ils se sont levés. Cependant, la réécriture du G1 n'était pas exemptée de l'ancienne pâtéie de résistance chuchotant et exhortant la retraite. Il y a de longues ombres à votre résolution à l'occasion. Kael se souvenait d'une simple vérité. Mais des histoires puissantes ne sont pas réécrites une fois, ils sont réécrits paragraphe par paragraphe, prière par la prière. La perfection n'était pas l'objectif. Les progrès, même les plus petites victoires, comptaient parce qu'avec le temps, ils ont rejoint quelque chose de beaucoup plus grand. Une avancée survenue de façon inattendue lors d'une conversation avec un étranger bloqué à un arrêt de bus pendant une averse soudaine. Cette rencontre décontractée a rappelé que l'inspiration peut survenir n'importe où, à tout moment, si vous y restez ouvert. Au fil des semaines, Kael a remarqué un changement remarquable. La vie ne ressemblait plus à une collection aléatoire, mais une saga et une évolution délibérée. Les défis sont toujours apparus, bien sûr, mais ils ont été rencontrés avec la résilience au lieu de la démission, les relations s'amélioraient, les environnements ont évolué et les objectifs se matérialisaient d'une manière qui semblait auparavant impossible. Plus important encore, Kael a découvert un professeur sentiment de l'agence, la connaissance qu'il tenait le stylo capable de créer tout résultat qu'il souhaitait, et donc, cher lecteur, je vous laisse avec ce défi. C'est un défi de prendre du recul et d'examiner votre propre histoire, vous réagissez simplement aux circonstances ou que vous les façonnez activement, vos personnages élèvent vos scénarios, vous inspirez et votre intrigue vous motive à chaque histoire qu'il y a une attente infinie en attente pour être non détenue pour que tout le monde soit à vous. Ce qui vaut la peine d'être raconté, de raconter l'énergie, c'était de fréquenter l'énergie et la fréquence de l'interaction temporelle de votre vie, si subtile, mais si puissante qu'elle détermine la qualité de votre vie. La première fois que j'ai réalisé que cette force était à une époque particulièrement chaotique où tout semblait mal tourner à la fois. Les délais n'étaient pas respectés, les relations étaient tendues et même les tâches simples étaient insurmontables. Cependant, au milieu de cette tourmente, ils ont remarqué quelque chose de particulier, leurs émotions n'étaient pas seulement des réactions aux événements externes,
C'étaient des aimants, attirant des énergies similaires à eux-mêmes que les liens de fer vers un aimant. Mais alors que Kael commençait à observer les modèles dans leur vie quotidienne, la connexion est devenue indéniable. Les jours où ils se sont réveillés se sentant anxieux ou vaincus, les inconvénients mineurs sont devenus des crises majeures, les conversations sont devenues tendues, les plans ont déraillé et la frustration a augmenté de façon exponentielle. En revanche, les matins lorsqu'ils ont cultivé un optimisme calme ou même artificiel, à des moments où les opportunités semblaient se présenter sans effort, les gens répondaient avec chaleur, et les défis étaient résolus avant de prendre racine. C'était comme si votre état intérieur agissait comme une touche, résonnant avec les fréquences du monde qui vous entoure. Ce phénomène de la pensée est-ce que tout est physique lorsque deux fréquences sont alignées, elle crée l'harmonie lorsqu'il entre en collision, il ne crée pas de discorde, ce qui est de vos pensées, les sentiments et les actions émettent des signaux d'énergie qui attirent les vibrations correspondantes. Ce principe explique pourquoi la joie crée plus vous pouviez contrôler. Commencez à identifier les fréquences dominantes de sa vie si vous opérez à partir d'un lieu de rareté ou d'abondance, de peur ou de résistance à la confiance. Pour couler ces questions révélaient des vérités inconfortables. Une grande partie de votre énergie avait été consommée par des préoccupations pour le renforcement du cycle de la lutte et de la mise en scène de vous faire en sorte que vous avez besoin pour recommencer votre fréquence, la fréquence de la lutte pour la libération de vous-même pour vous redresser. La méditation énergétique est devenue la pierre angulaire de cette pratique. Offrant un sanctuaire où Kael pouvait se déconnecter du bruit externe et se reconnecter avec leur rythme interne assis chaque matin, ils se sont concentrés sur leur respiration, permettant aux pensées de passer sans attachement au fil du temps. Cet acte simple a créé un espace entre le stimulus et la réponse, leur donnant un plus grand contrôle sur leur réaction. Les exercices de la visualisation ont complété le processus, les aidant à imaginer les résultats de la clarification. Les exercices de la visualisation ont complété le processus, les aidant à imaginer les résultats avec Vidika, se plonger dans le sentiment de succès, d'amour ou de paix, comme s'ils s'étaient déjà manifestés. Ils ont formé leur énergie à vibrer à des niveaux plus élevés. Ils ont formé leur énergie pour vibrer à des niveaux plus élevés. Une autre avancée s'est produite lorsque Kael a réalisé que l'environnement physique avait également des fréquences. Différentes pièces encombrées ont émis une énergie faible et stagnante, tandis que la vitalité et l'inspiration rayée et ouverte. Armés de cette idée, ils ont transformé leur maison en un sanctuaire conçu pour élever votre humeur et votre mentalité. L'éclairage intense a cédé la place à une luminosité douce et chaude, le bruit a été remplacé par la musique, relaxation ou silence, même de petits détails ont été importés, un vase de fleurs fraîches ici, un tas d'inspirateurs là-bas. Les états positifs interpersonnels étaient tout aussi fascinants que chaque personne porte sa propre signature d'énergie qui interagit avec vous de manière unique. Soulever l'humeur de Kael simplement en étant là. D'autres ont suscité des critiques ou des drames. Reconnaissant ces différences ont permis à Kael de faire des choix sur lesquels passer du temps et comment naviguer pour des relations stimulantes. Appris à fixer des limites sans la culpabilité, protégée par votre énergie contre les drains inutiles dans des environnements sociaux pratiqués souvent interrompus. L'harmonie de l'équipe, au lieu de réagir au Kael défensif, s'approchait de la situation avec curiosité et compassion en se demandant quelle fréquence cette personne émet et pourquoi. Sous l'hostilité est une tension superficielle et a ouvert la porte à une expérience de dialogue constructive. La durée de vie énergétique de fréquence a besoin de surveillance. Inevitably true curved testing your ability to hold during one of the test allows Sudan work that left Kael staggering day faced was succumb to desperorus de reversa en opportunity to grow choosing de la téméante et en recognizing pain oui to ben consumet keeping a journal et le pet process émotion while statement reminded them of their slow inherent resilience. But sur Eli Energy recovered attracting new possibility d'être aligné with their runaway perspective to measure that Kael continuait pour affiner son domaine d'énergie et de fréquence. Ils ont découvert un avantage inattendu, une intuition s'est intensifiée. Le réglage sur leur propre vibration les rendait plus en phase avec les subtilités des énergies des autres, ce qui leur permet de lire des situations avec des décisions de précision remarquables. Il a été rendu plus facilement guidé non seulement par la logique, mais par un sentiment plus profond des opportunités de connaissances apparues par hasard tangibles. Comme toute compétence qu'ils auraient développée pour choisir leur fréquence, ils ont acquis une autorité sans précédent sur leur réalité, non par la manipulation ou la force, mais par la résonance.
Pas par manipulation ou force, mais par résonance, il attire la similaire après tout, et ce que vous projetez dans le monde revient à vous multiplier, et donc, cher lecteur, vous inviter à vous lancer dans votre propre exploration de l'énergie et de la fréquence. Commence en remarquant comment les différents états affectent vos interactions et les résultats vous élevez au lieu de vous épuiser. Vous vous souvenez, vous n'êtes pas simplement soumis aux forces qui vous entourent. Car à chaque instant, il y a un choix qui résonnera avec la peur ou la foi, la résistance ou le flux, la rareté ou l'abondance. La réponse détermine non seulement la qualité de votre vie, mais aussi l'héritage que vous laissez sagement. Pour les fréquences qui entrent aujourd'hui, se répercuteront beaucoup plus demain. Chapitre 8, le pouvoir de mise au point est le moteur silencieux qui entraîne la création, la force invisible qui transforme l'énergie dispersée en résultats tangibles. Dans le chaos de la distraction et de l'indécision, Kael a découvert cette vérité pendant une période de temps dans laquelle sa vie et que je me sentais comme un tourbillon de projets pour démarrer. Les passions et les objectifs éphémères non résolus faisaient tout, mais sans atteindre quoi que ce soit, un paradoxe qui ne les a pas frustrés et déçus jusqu'à ce qu'ils ne se concentrent pas, jusqu'à ce que les reines tardifs avec un ancien adage du soleil ne brûlent pas, jusqu'à ce qu'ils se concentrent. À première vue, l'approche semble simple, concentrez votre attention sur ce qui est le plus important et que tout le reste s'estompe, mais en pratique, il s'agit de la vie moderne beaucoup plus complexe et bombardée de stimuli, des notifications qui sonnent sans cesse, des informations sans fin qui coulent, des pressions qui contiennent pour notre attention, des distractions sociales qui nous distraient. Les pressions rivalisent pour notre attention sociale, qui exhorte le multitâche comme une vertu dans un tel environnement. Le maintien de l'attention devient moins une question d'effort et plus une question de stratégie. De Kael, qu'il a réalisé être trop mince en essayant de jongler simultanément plusieurs priorités sans s'engager pleinement avec l'un d'eux. Le résultat a été une série d'efforts incomplets et une insatisfaction croissante. À affirmer que votre pouvoir. Kael a décidé de traiter la concentration comme une compétence, celle qui nécessitait une culture à la place de son être intérieur. Pas des années de conditionnement facile qui leur ont appris à poursuivre des marqueurs externes du succès, l'argent, la validation, la reconnaissance aux dépens de l'accomplissement personnel, mais après beaucoup de réflexion, ils ont atterri dans un principe simple mais profond en place. Ils ont commencé à démonter la façon dont le Wonder a seulement été que le Kael Space a été uniquement en train de ne pas avoir été de l'espace pendant les premières étapes, a été de ne pas avoir été de l'espace. Kael Space. Kael à l'esprit au cours de la première étape a été de la première étape a été de faire en sorte que son espace Kael ait non des moments d'inactivité. Mais même en travaillant sur les devoirs de pensées importantes, sur les incertitudes inachevées, les incertitudes passées ou futures infiltrera la fragmentation de votre concentration. Pour lutter contre cela, ils ont adopté une technique appelée bloc de temps, consacrant des intervalles spécifiques de concentration de travail suivis de courtes périodes de repos. Au cours de ces blocs, ils ont éliminé toutes les interruptions des téléphones potentiels au silence électronique presque antinatural. Mais au fil du temps, quelque chose de remarquable s'est déroulé dans un état d'écoulement où le temps a semblé dissous et de productivité a également joué un rythme. Kael a transformé son espace de travail en une force d'intentionnalité, éliminant toute chose qui n'a pas fonctionné. Vos objectifs. Objectifs. Immédiatement, les livres non liés avec son projet actuel, ils ont été transférés vers les étagères. Des articles décoratifs ont été remplacés par des outils fonctionnels. Le bruit ambiant a été changé pour la musique instrumentale ou le bruit blanc. Ces changements peuvent avoir été mineurs, similaires, mais ensemble, une autre avance s'est produite lorsque Kael a abordé le message multiple. Société glorifiait la capacité de gérer les responsabilités multiples, mais la société Mythe glorifie de la capacité de gérer les responsabilités multiples à la fois. Mais que la société Mythe glorifie a été de la capacité à gérer les responsabilités multiples à la fois. Mais aussi à la société Mythe. Société n'est pas conçue pour diviser efficacement votre effet. Armé de ces connaissances, Kael s'est engagé dans la tâche unique de donner toute son attention à une activité à la fois, qu'il s'agisse d'écrire ou de participer à une conversation. Ils se sont approchés de chaque instant avec une présence indivise. L'effet était transformateur. Non seulement leur production s'est améliorée, mais leurs relations se sont approfondies. Les gens ont réagi positivement à être vraiment vus et entendus, créant des connexions qui semblaient authentiques et significatives. Il s'agit d'éliminer les distractions. Il s'agit également de canaliser l'énergie vers ce qui vous inspire. Laissons du ring à créatif de pression,
When inspiration felt elusive with meaning, a they try to be frustrated they to a step back and ask themselves what exit me right now, what turn a fire ainsi de mettre de l'ensuite d'ailleurs surprised or not de ambitious project that forced to pursue, but activities small and seemingly insignificant, such as drawing, writing a newspaper or experimenting with receipt to give permission to explore those interests revive their passion and unlock new level of creativity de approach prospera n'est pas en engagement, mais dans l'enthousiasme, bien sûr. À persister que le peuple était là où elle a à infiltrer le chuchotement que ceux qui ne sont pas suffisants ou que d'autres obtiennent moins d'haine qu'elles sont recueillis une distinction cruciale. L'approche n'est pas par rapport aux autres sont l'honneur de votre chemin unique à travers un moyen de reconnaissance pour reconnaître la croissance et le renforcement de la croissance et renforce s'est produit pendant un week-end de retraite axé sur l'attention et la méditation aux participants a été chargé de terminer un look d'exercice simple, les appelle une bougie pendant 10 minutes sans laisser votre regard que Vagara sonne facile, mais ce n'est pas. En remettant en question les secondes a révélé que qu'elle a ressenti de la résistance à une autre comme un sens invalide viscéralement because l'approche est souvent décrite comme un muscle et renforcé avec une utilisation constante même si les premières tentatives qu'ils se sentent mal à l'aise ou désagréables pour mesurer que les semaines sont devenues des mois de sel. A remarqué que sa vie, autrefois fragmentée et chaotique, avait acquis un rythme de clarté et d'objectifs qui semblait autrefois inégalé maintenant. Des tâches étape par étape ont comptabilisé un sentiment de satisfaction en sachant qu'ils ont contribué à une vision plus large, qu'elle a découvert une réserve de la résistance intérieure sur le bruit et le plus important, qu'elle a découvert une réserve de la résistance intérieure, de la vision à travers le plus important, qu'elle a été vraiment comptée. Et donc, chers lecteurs, je vous laisse avec ce défi, examinez votre propre relation avec l'approche, vous diffusez-vous votre énergie dans une myriade d'activités ou la dirigez-vous vers ce qui est aligné avec vos valeurs plus profondes, permettez aux distractions de détourner votre attention ou de créer des limites qui protègent votre espace mental, n'oubliez pas que l'approche n'est pas simplement un outil de productivité, c'est une passerelle vers le domaine de la formation de votre esprit à se concentrer. Dans un monde plein de bruit et de plaisir, la capacité de se concentrer n'est rien de moins que révolutionnaire. Il vous permet de vous lever au-dessus de la cacophonie, ne travaillant que votre sagesse ou vous la dirigez. Regardez, parce que partout où votre attention se déroule, l'énergie se poursuit et avec elle le pouvoir de créer le chapitre 9, le temps de construction est l'une des grandes illusions de l'humanité. Nous mesurons en quelques secondes, minutes et heures que nous organisons nos vies autour des horloges et des calendriers, et nous regrettons son avance incessante ce qui se passerait si le temps, car nous ne savons pas, ce qui ne se passerait pas s'il s'agissait d'une construction, une lentille à travers laquelle nous percevons l'expansion infinie de l'existence de Cal trébuchait sur cette vérité troublante pendant un moment de plus profonde. Réalisant que sa relation au fil du temps, j'avais dicté bien plus que les horaires, donnant une forme à toute sa réalité, la révélation est venue de façon inattendue une nuit après une longue journée de chasser les délais et de jongler avec les responsabilités, Kael s'est assis près de la fenêtre en regardant le crépuscule saigner dans la nuit, le ciel s'est éloigné d'une orange brûlante à un indigo profond, les étoiles apparaissant comme des points de lumière dispersés par une canne intérieure pour la première fois dans les semaines. Il ne pensait pas à ce qu'il devait faire pour continuer ou combien de temps il faudrait avant qu'ils ne parviennent à un autre engagement plutôt qu'ils existaient simplement suspendus dans le temps présent, puis une pensée si surprenante a envoyé des frissons dans la colonne vertébrale si je ne pense pas à l'heure en ce moment, il y a même cette question qu'elle car comme pendant des jours, ils ont commencé à observer la fréquence de leur esprit. It seemed impossible to escape esclavant de moment of joy or tinged with anxiety about how long it would last this was not just a framework for organizing life it was a confining prison, locked into a linear narrative where every second felt fleeting and irreplaceable but what would happen if there was a note way to experience existence, one free from the limitation of chronological thinking to explore this idea. Kael tournait aux philosophies and science in search of idea à bout de true nature of temps,